Maître Thomas, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Maître Thomas, le gouvernement a décidé de lever le moratoire sur la peine de mort. La raison, c'est pour se débarrasser des traîtres militaires et aussi des bandits, c'est-à-dire des koulouna entre guillemets. Vous êtes avocat, dites-nous d'abord, par définition, c'est quoi un moratoire? Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup de venir Simonet de me poser des questions. En réalité, le mot moratoire, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de gens ont même parlé du rétablissement de la peine de mort, supposant que la peine de mort avait été en quelque sorte un peu comme abolie, mais qu'on a rétabli à travers la circulaire du 15 mars qui a été, disons, par la circulaire du 13 mars, qui a rappelé que le gouvernement avait pris cette mesure-là depuis février, d'élever les moratoires. Mais les moratoires, ça vient du mot latin, le mot moratoire. Si je dois le définir de façon tout à fait générale, sa définition usuelle, si je prends sur le plan étymologique, moratoire vient du latin moratius. Et moratius signifie ce qui retarde ou dilatoire. Ça dérive du mot morari, qui veut dire s'arrêter, retarder. C'est ça, moratoire. Les gens font beaucoup trop de fantasmes sur ces mots, mais en réalité, moratoire veut tout simplement dire s'arrêter. Ça veut tout simplement dire retarder. Donc, accorder un délai avant l'exécution d'une obligation quelconque. En fait, c'est ça, moratoire. En droit, moratoire est un délai qui suspend volontairement la réalisation de certaines obligations. Dans le cas d'espèce, il s'agit des moratoires sur la peine de mort. Alors, il était question de quoi? De suspendre la réalisation de l'exécution. Parce que quand on condamnait à mort, on exécutait. Quand on est civil, c'est par pendaison. Quand on est militaire, c'est par fusillade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y avait une condamnation à mort? Les gens, généralement, écrivaient au chef de l'État pour solliciter la grâce présidentielle, puisque, au cas où les téléspectateurs ne savent pas, une grâce présidentielle peut mettre, disons, en quelque sorte, c'est une mesure que le chef de l'État prend pour, malgré que la peine demeure, mais empêcher qu'elle soit exécutée. Vous comprenez, les casiers judiciaires restent, mais l'exécution ne se fera pas. Alors les gens écrivaient. Et dans la loi, il était prévu que lorsque vous demandez au chef de l'État de vous accorder la grâce, pendant ce temps-là, on ne peut pas vous exécuter. Donc ça avait comme effet de suspendre l'exécution. On ne pouvait pas vous exécuter parce qu'on ne sait pas si le chef de l'État va vous l'accorder ou pas. Au cas où il l'accordait, par exemple la grâce, que vous étiez déjà, pendant que vous avez déjà été exécuté, vous comprenez un peu, ça posait une difficulté. Ce qui fait qu'on considérait cela comme étant un moratoire. Ce n'était pas une loi prise par le Parlement pour abolir la peine de mort. Mais c'était tout à fait normal que lorsque quelqu'un sollicite une mesure de grâce, que pendant ce temps-là, l'exécution est en quelque sorte un peu comme suspendue. Donc, volontairement, on ne pouvait plus réaliser l'exécution de la peine de mort. Et on présente cela comme étant une loi. Ce n'était pas une loi nouvelle, c'est quelque chose qui a toujours existé partout au monde. Lorsque quelqu'un sollicite la grâce dans les pays où c'est permis, on n'exécutait pas, on attendait. Alors ça faisait qu'il y avait un retard dans l'exécution. Et le chef de l'État n'avait qu'à ne pas répondre. Mais ce n'était pas une levée. Non, on n'avait jamais aboli la peine de mort. Dans le code pénal, la peine de mort existe. Dans le code pénal militaire, la donc il n'y avait pas d'abolition. Dans le code pénal ordinaire, ça existe. Moi, j'ai déjà vu au moins 2 procès où les prévenus ont été condamnés à mort. Mais tout simplement, depuis 2003, on a observé comme une levée de cette peine de mort. Pourquoi? Parce que très généralement, les chefs de l'État qui ne se décidaient pas. Donc on n'exécutait plus. On n'exécutait plus. D'accord. On n'exécutait plus. Mais ce n'était pas une loi non plus qui a interdit d'exécuter.
dans le sens qu'il n'y a pas quelque chose dans la Constitution. J'ai même entendu des gens dire que c'est une violation de la Constitution, le fait pour les ministres de prendre des circulaires pour les, comment dirais-je, lever, quelque chose, on a dit, on lève les moratoires. On ne peut pas lever les moratoires en réalité. Les moratoires, c'est-à-dire pour recommencer à exécuter. Il a pris une circulaire. Vous voyez, il avait raison de prendre une circulaire parce que c'est pas une loi, ce n'était pas une loi qui interdisait, c'est juste que bon, il y avait comme un certain laxisme dans l'exécution de la peine de mort parce qu'on devait attendre que le président décide. Comme je vous ai dit ici, le moratoire, c'est juste retardé, c'est juste arrêté. Du coup, donc, ce n'est pas anti-constitutionnel comme beaucoup l'interprètent. Non, ce n'est pas anticonstitutionnel. Dans la Constitution, on n'avait jamais dit qu'on ne peut pas exécuter. On n'avait jamais dit non plus que le Congo ne doit pas appliquer la peine de mort. Moi, je n'ai pas vu un article qui interdit. Et d'ailleurs, je vous ai dit que moi, j'ai fait des procès personnellement où mes clients ont été condamnés à mort, même si cela a été commué à la peine de perpétuité. Alors, quel commentaire pouvez-vous faire sur les politiques surtout qui essayent un peu d'interpréter de diverses manières cette question du moratoire ou de lever le moratoire? Vous savez, c'est un non-événement. Pour moi, je considère ça comme un non-événement. Nos politiciens sont passés maîtres dans l'art de l'hyperbole. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas de discours très souvent. Alors ils sont là comme des cambistes autour du jour, ils sautent sur n'importe quelle information, toute nouvelle qui te fait la chronique, ils sautent dessus, ils essaient de commenter pour exister. Nous devons changer la classe politique congolaise. Il faut une classe politique sérieuse. Nous passons, moi en tout cas personnellement, j'espère qu'avec le deuxième mandat, chef de l'État, les efforts qui vont être faits, on va un peu essayer d'enlever ou d'éradiquer toute la racaille politique, toute la politicaille qui tourne tout autour de la chose publique et qui saisit toutes les opportunités pour parler et exister. C'était un événement, une circulaire qui est prise pour qu'on recommence à exécuter. Et on a précisé dans la circulaire qu'il s'agit des militaires qui commettent des actes de traîtrise ou des bandits urbains qui commettent des crimes qui causent la mort. Mais c'est là que c'est pour maintenir un certain ordre juridique dans la société, un certain ordre social, une certaine paix sociale. Vous savez, les Koulouna, par exemple, ils commettent des crimes, on ne sait pas les tuer parce qu'il y a un moratoire. Et c'est très grave parce qu'entre-temps, les honnêtes citoyens sont démunis face à ces Koulouna. Les actes de trahison, c'est condamnable. Lorsqu'un militaire trahit, par exemple, au front, et vous savez combien de morts cela peut causer au sein du régiment, au sein du peloton, au sein du bataillon, ou je ne sais pas comment, des divisions organiques dans l'armée, comment ça se passe. Vous voyez, ce sont des crimes comme... C'est comme si les gens ont envie de trahir le pays. Si quelqu'un n'est pas traître, si quelqu'un n'est pas Koulouna, ou n'est pas bandit, ben, en principe, c'est eux qui devaient s'inquiéter de ces circulaires. Mais je ne comprends pas, ce sont des politiciens qui s'en inquiètent. Allez-y comprendre. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre un peu d'ici. Mais quand même, si ils ont le droit de s'en inquiéter parce qu'ils ont des familles, non? N'est-ce pas? Mais ta famille doit éviter de trahir le pays. Vous savez, dans une loi, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à épingler des comportements qui sont nuisibles à la société afin de les punir. La société a le droit de se venger contre les gens qui lui causent du tort. La loi pénale a aussi comme fonction l'intimidation, intimider les gens qui ont l'intention de faire du mal, puisque les sanctions ont un rôle. C'est pourquoi on appelle ça peine. Ce n'est pas pour plaire, c'est pour infliger une souffrance à quelqu'un. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est ça un peu le rôle de la loi pénale. La loi pénale, c'est pour pénaliser, c'est pour intimider. Vous voyez, si par cette loi, on peut réussir à endiguer les flots de trahison ou, comment dirais-je, à endiguer l'hémorragie. Hein? Parce que franchement, il faut reconnaître quand même que si vous êtes dans une armée, que vous n'êtes même plus sûr de vos commandants, c'est quand même quelque chose qui peut même inquiéter les militaires. Nous sommes dans une situation de conflits armés qui sont récurrents. Peut-être que l'État a estimé que pour maintenir un certain ordre,
sur le plan des opérations militaires ou même un ordre social pacifique, parce qu'ici on voit que les gouvernements s'attaquent même aux policiers sans inquiétude. Si la peine de mort en tant qu'épouvantail peut être suffisamment effrayante pour créer une certaine endiguer ou retenir les gens, essayer de réfréner le mal, moi je ne vois pas de problème. Les politiciens, peut-être ils ont le droit de s'en inquiéter, mais ils doivent bien s'en inquiéter. Ils doivent aussi contribuer à ce qui est quand même un ordre juridique assez, un ordonnancement juridique assez apaisé dans la société, ou un ordre juridique qui soit, parce qu'on ne peut pas tout le temps laisser qu'il y ait des troubles à l'ordre juridique. Il faut quand même qu'ils aussi puissent promouvoir l'ordre juridique, qu'ils puissent promouvoir un certain ordre juridique dans tous les domaines de la vie, dans l'armée, dans la société. Ils ne doivent pas donner l'impression qu'ils sont pour la permissivité, ou le permis de tuer, le permis de trahir. Moi, je ne vois pas, en tout cas, personnellement, c'est un non-événement pour moi. Déjà que la peine de mort n'a jamais été abolie. Et le moratoire, c'était un phénomène qui consistait à retarder l'exécution de la peine de mort. Et ce qu'il est pour moi, c'est fini. Maître Thomas Damakolo Mpoutou, je vous remercie. Merci.